Et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. Bien-aimés du Seigneur, les tests liturgiques du premier dimanche de carême de l'année C nous invitent à mettre notre foi en Dieu seul et à l'adorer de tout notre cœur. Prions au cours de cette Eucharistie afin que l'Esprit Saint nous donne la force de résister aux tentations de ce monde en demeurant attachés à la parole de Dieu. Préparons-nous, frères et sœurs, à la célébration de l'Eucharistie. Tout d'abord, en rendant grâce à Dieu, à qui nous sommes venus rendre culte. Ensuite, sachant que nous sommes de pauvres pécheurs, humblement demandons pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En ce premier jour, premier dimanche du temps du carême, comme dans toutes les églises de notre diocèse, nous aurons notre récollection du temps du carême. Il s'agit d'un message que nous allons écouter, ce message que nous allons intérioriser pour notre marche dans l'espérance. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ
et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. En apportant les prémices de leur récolte au Seigneur, le peuple d'Israël reconnaît en Dieu son unique libérateur de l'esclavage en Égypte. Écoutons cet extrait du livre du Deutéronome au chapitre 26, les versets 4 à 10. Moïse disait au peuple: « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Sois avec moi, Seigneur. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur. Porteront sur la main pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion.
Tu écraseras le lion et le dragon. Avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 10, les versets 8 à 13, nous exhorte à confesser notre foi en Jésus-Christ mort et ressuscité, l'unique Seigneur qui nous obtient le salut. Écoutons. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit: quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Seulement de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable.
Il ne mangea rien durant ces 40 jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit: je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit: il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. Puis le diable le conduisit à Jérusalem et le plaça au sommet du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse. Il est dit: tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, comme le curé l'a déjà dit, à l'instar des autres paroisses, notre archidiocèse Sainte-Thérèse, notre paroisse, entre aussi en temps de récollection. Récollection pour le carême 2025. Et le message que j'ai à vous livrer n'est pas de moi. Le message est du pape François pour le carême 2025. dont le thème est « Marchons ensemble dans l'espérance ». Je n'en fais pas un commentaire. Je vous livre dans son intégralité le message du pape. À nous d'en saisir la pertinence et de vivre ce message dans l'esprit de la synodalité comme des pèlerins de l'espérance. Le message, le voici. Chers frères, chères sœurs, avec les signes pénitentiels des cendres sur la tête, nous commençons le pèlerinage annuel du Saint-Carême dans la foi et dans l'espérance. L'Église mère et maîtresse nous invite à préparer nos cœurs et à nous ouvrir à la grâce de Dieu pour que nous puissions célébrer dans la joie les triomphes pascals de Christ Seigneur sur le péché et sur la mort. Saint Paul le proclame: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? En effet, Jésus-Christ, mort et ressuscité, est le centre de notre foi et le garant, la grande promesse du Père qu'est la vie éternelle, déjà réalisée en son Fils bien-aimé. Je voudrais proposer à l'occasion de ce carême enrichi par la grâce de l'année jubilaire quelques réflexions sur ce que signifie marcher ensemble dans l'espérance et découvrir les appels à la conversion que la miséricorde de Dieu adresse à tous en tant qu'individu comme en tant que communauté. Tout d'abord, marcher.
La devise du jubilé, pèlerin de l'espérance, nous rappelle le long voyage du peuple d'Israël vers la terre promise, raconté dans les livres de l'Exode. Une marche difficile de l'esclavage vers la liberté, voulue et guidée par le Seigneur qui aime son peuple et lui est toujours fidèle. Et nous ne pouvons pas évoquer l'Exode biblique sans penser à tant de frères et de sœurs qui, aujourd'hui, fuient des situations de misère et de violence, partant à la recherche d'une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs êtres chers. Un premier appel à la conversion apparaît ici, car dans la vie, nous sommes tous des pèlerins. Chacun peut se demander comment est-ce que je me laisse interpeller par cette condition. Suis-je vraiment en chemin, ou plutôt paralysé, statique, dans la peur et manquant d'espérance, ou bien encore installé dans ma zone de confort? Est-ce que je cherche des chemins de libération des situations de péché et de manque de dignité? Ce serait un bon exercice de carême que de nous confronter à la réalité concrète d'un migrant ou d'un pèlerin et de nous laisser toucher de manière à découvrir ce que Dieu nous demande pour être de meilleurs voyageurs vers la maison du Père. Ce serait un bon test pour le marcheur. En second lieu, faisons ce chemin ensemble, marcher ensemble, être synodal, telle est la vocation de l'Église. Les chrétiens sont appelés à faire route ensemble, jamais comme des voyageurs solitaires. L'Esprit Saint nous pousse à sortir de nous-mêmes pour aller vers Dieu et vers nos frères et sœurs, et à ne jamais nous refermer sur nous-mêmes. Marcher ensemble, c'est être des tisseurs d'unité à partir de notre commune dignité d'enfants de Dieu. C'est avancer côte à côte, sans piétiner ni dominer l'autre, sans nourrir d'envie ni d'hypocrisie, sans laisser quiconque à la traîne ou se sentir exclu. Allons dans la même direction, vers les mêmes buts, en nous écoutant les uns les autres avec amour et patience. En ce carême, Dieu nous demande de vérifier si notre vie, dans nos familles, dans les lieux où nous travaillons, dans les communautés paroissiales ou religieuses, nous sommes capables de cheminer avec les autres, d'écouter, de dépasser la tentation de nous ancrer dans notre auto-référentialité et de nous préoccuper seulement de nos propres besoins. Demandons-nous devant le Seigneur si nous sommes capables de travailler ensemble, évêques, prêtres, personnes consacrées et laïques, au service du royaume de Dieu. Si nous avons une attitude d'accueil avec des gestes concrets envers ceux qui nous approchent et ceux qui sont loin. Si nous faisons en sorte que les personnes se sentent faire partie intégrante de la communauté ou si nous les maintenons en marge. Ceci est un deuxième appel, la conversion à la synodalité. Troisièmement, faisons ce chemin ensemble dans l'espérance d'une promesse. Que l'espérance ne déçoive pas, le message central du jubilé soit pour nous l'horizon du chemin du carême vers la victoire de Pâques. Comme nous l'a enseigné le pape Benoît XVI dans l'encyclique Spe Salvi, l'être humain a besoin de l'amour inconditionnel. Il a besoin de la certitude qui lui fait dire ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni les présents, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien,
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Jésus, notre amour et notre espérance est ressuscité. Il vit et règne glorieusement. La mort a été transformée en victoire. Et c'est là que réside la foi et la grande espérance des chrétiens, la résurrection du Christ. Et voici le troisième appel à la conversion, celui de l'espérance, la confiance en Dieu et en sa grande promesse, la vie éternelle. Nous devons nous demander, ai-je la conviction que Dieu pardonne mes péchés? Ou bien, est-ce que j'agis comme si je pouvais me sauver moi-même? Est-ce que j'aspire au salut? Et est-ce que j'invoque l'aide de Dieu pour l'obtenir? Est-ce que je vis concrètement l'espérance qui m'aide à lire les événements de l'histoire et qui me pousse à m'engager pour la justice, la fraternité, le soin de la maison commune, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte? Chères sœurs et chers frères, grâce à l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes gardés dans l'espérance qui ne déçoit pas. L'espérance est l'encre de l'âme, sûre et indéfectible. C'est en elle que l'Église prie pour que tous les hommes soient sauvés et qu'elle attend d'être dans la gloire du ciel, unie au Christ son époux. C'est ainsi que s'exprime Sainte Thérèse de Jésus. Espère, ô mon âme, espère. Tu ignores le jour et l'heure. Veille soigneusement. Tout passe avec rapidité, quoique ton espérance rende douteux ce qui est certain, et long un temps très court. Que la Vierge Marie, Mère de l'espérance, intercède pour nous et nous accompagne sur le chemin du carême. Donné à Rome, Saint Jean de Latran, le 6 février 2025, en la mémoire de Saint Paul Miki et ses compagnons martyrs. Voilà, chers frères et chères sœurs, le message du pape à l'endroit de tous les chrétiens du monde entier. Puissions-nous, ici à Sainte Thérèse, en faire notre méditation pour vivre un temps de carême rempli d'espérance, espérance pour la vie éternelle, un temps où le Seigneur lui-même nous comble de ses bienfaits en nous remettant nos fautes, en nous pardonnant nos péchés. Fructueux temps de carême à chacun, à toute la communauté. À vous, mes pères, fructueux temps de carême. Que Dieu le bénisse. Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, pendant que nous marchons dans l'espérance vers le mystère de la résurrection, prions le Seigneur très bon. Prions-le de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Prions le Seigneur. Serviteurs de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que l'Esprit Saint les fortifie dans l'annonce de l'Évangile pour ramener tous tes enfants égarés. Prions le Seigneur. Les dirigeants du monde, afin qu'illuminés par l'Esprit Saint,
Ils œuvrent davantage en faveur de la paix sociale dont ont besoin les populations. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui souffrent tant physiquement que moralement, afin que dans l'épreuve, elles découvrent ta miséricorde envers tous ceux qui invoquent ton nom. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre assemblée paroissiale, afin que l'Esprit Saint nous aide à rester attachés à la parole pour vivre ce temps de carême dans la conversion, la prière, le jeûne et le pardon. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple ici rassemblé, exposé à tout type de tentation durant ce temps du carême, mais qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance nous soutienne et nous conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. D'un cœur joyeux, je viens t'offrir ma vie en sacrifice pour le don de mes frères. Pitié, pitié, Seigneur mon Dieu, accepte mon humble offrande. J'ai tout donné, oui, j'ai tout donné. Pitié, pitié, Seigneur mon Dieu, accepte mon humble offrande. J'ai tout donné, oui, j'ai tout donné. D'un cœur joyeux, je viens t'offrir ma vie en sacrifice pour le don de mes frères. Pitié, pitié, Seigneur mon Dieu, accepte mon humble offrande. J'ai tout donné, oui, j'ai tout donné. Pitié, pitié, Seigneur mon Dieu, accepte mon humble offrande. J'ai tout donné, oui, j'ai tout donné. Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Alors que nous célébrons le début de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur.
en jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Thérèse et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Ignace, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette célébration. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, unis par la même foi et la même espérance, disons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous qui sommes ici rassemblés, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours de connaître cette paix et conduis-nous tous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le sang du Christ nous garde pour la vie. Nos
restaurés par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Cher Père curé, cher Père célébrant, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Merci. Aujourd'hui, nos cœurs battent à l'unisson, emplis de joie et de gratitude, car nous sommes réunis pour un moment historique, le lancement de notre jubilé de diamant, une célébration de 60 années de foi, d'espérance et de communion au sein de notre chère paroisse Sainte-Thérèse de Makori. 60 années. Imaginez les générations qui se sont succédées dans ces murs, les prières qui ont été élevées, les sacrements qui ont été célébrés, les moments de joie et de peine partagés. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, pour sa présence constante qui a guidé notre communauté à travers les épreuves et les joies. Le thème choisi pour ce jubilé, célébrons 60 ans de foi et d'espérance dans une communauté synodale, nous invite à marcher ensemble, à écouter la voix de l'Esprit Saint et à construire une église où chacun se sent accueilli et aimé. Ce jubilé est un appel à renforcer nos liens fraternels, à raviver notre flamme spirituelle et à témoigner de notre foi avec audace. Nous voulons que ce jubilé soit un temps de grâce et de renouvellement. Que ce soit l'affaire de tous. Chacun de nous a un rôle à jouer, un don à offrir. Que vous soyez jeune ou moins jeune, ou d'un mouvement ancien ou de nouveaux paroissiens. Votre présence et votre engagement sont essentiels. Participez donc aux activités, partagez vos talents et priez pour la réussite de ce jubilé qui culminera le 5 octobre 2025 prochain. Pour marquer donc ce début solennel, nous aurons la joie de vous présenter le lingot symbolique, le lingot officiel, symbole de notre jubilé. Donc, je me reprends, l'aumônier de cette organisation est le Père Élu Roland. Notre Père curé, en tant que premier représentant de la paroisse, nous voulons qu'il ait la primeur de pouvoir dévoiler le logo symbole de notre jubilé. Nous allons maintenant écouter les paroles qui nous uniront dans cette prière, intitulée « La prière des enfants à Sainte-Thérèse ». Il est bon de noter que cette prière a été faite par 2 enfants de la paroisse de première année de catéchèse de notre paroisse. Donc c'est l'un de ces enfants qui viendra à l'autel nous réciter cette prière qui va nous suivre tout au long de notre jubilé. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, nous voici devant toi, reconnaissant pour toutes tes bénédictions infinies et pour ta présence constante parmi nous. En cette année où nous célébrons les 60 ans de notre paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Makori, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli en nous et à travers nous au fil des années. Merci pour chaque âme qui a franchi les portes de cette paroisse. Pour chaque prière, chaque chant, chaque parole de réconfort, chaque acte de charité. Nous te prions de continuer à bénir cette communauté, de fortifier notre foi et de nous inspirer à vivre selon ton exemple d'amour, de paix et de service. Que ce lieu demeure une maison de prière, d'accueil et de guérison pour tous ceux qui viennent chercher ta présence.
Merci pour les prêtres, les religieux et les religieuses, les catéchistes, l'ensemble des fidèles laïcs et tous ceux qui ont contribué à l'épanouissement de notre paroisse Sainte-Thérèse. Nous te prions pour qu'elle soit un phare de lumière dans notre communauté et au-delà, afin que nous soyons des témoins vivants de ton amour et de ta paix. Nous te confions toutes les intentions de notre paroisse, les enfants, les jeunes, toutes nos familles, les malades, les défunts et ceux qui cherchent encore le chemin vers toi. Accorde-nous la grâce de grandir l'ensemble dans ta lumière et de vivre notre foi avec un cœur renouvelé. Ô toi, Père qui vit et règne avec le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Thérèse, Priez pour nous. Sainte Thérèse, Priez pour nous. Sainte Thérèse, Priez pour nous. Nous allons terminer notre cérémonie de lancement des activités du jubilé par la bénédiction du comité d'organisation et leur envoi en mission. Il faut dire que ces hommes et ces femmes ont généreusement offert leur temps et leur talent pour servir notre paroisse. Nous les remercions du fond du cœur pour avoir accepté de se mettre au service de ce jubilé. Donc j'invite donc les membres du comité d'organisation, pour beaucoup vous les reconnaîtrez, à venir à l'hôtel pour que le Père puisse les bénir et les envoyer en mission. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui appelles des hommes et des femmes au service de ton Église. Cette année, en octobre, la paroisse Sainte-Thérèse de Malcory aura 65 ans et nous sommes dans la 65e année de son existence, de sa bénédiction. 60. Nous voulons te dire merci pour tout ce qui a été fait et nous te prions d'éclairer ceux qui sont devant de cette activité, qui le font avec un cœur sincère, qui prennent à cœur ce qui leur est demandé, qui sachent vivre dans la résilience et que tout ce que nous souhaitons, tout ce que souhaitent les paroissiens, qu'ils puissent l'accomplir de bon cœur, dans la générosité, dans la charité. Nous te demandons cela comme une grâce et nous savons que tu nous écoutes et que nous serons exaucés par toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie. Et que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne semaine à toutes et à tous. Allez dans la paix du Christ.
faire aujourd'hui le lancement officiel de ce jubilé-là. Et la cérémonie a eu lieu à la messe de 10h15, cérémonie officielle. Et nous avons présenté le logo du jubilé de diamant. Nous avons présenté aussi la prière du jubilé de diamant. Avec ensuite l'envoi en mission par le curé et puis la bénédiction des membres du comité d'organisation. Bien, vous savez, nous sommes dans une année jubilaire au niveau mondial, au niveau universel. Et notre jubilé aussi va s'inscrire dans le jubilé dans lequel nous allons vivre cette année pastorale. Et nous pensons, avec la grâce de Dieu, que l'espérance que nous vivons, que l'espérance des enfants de Dieu est l'élément clé sur lequel nous allons nous appuyer cette année-là. C'est sur ce signe que nous allons placer l'organisation du jubilé de diamant de notre paroisse Sainte-Thérèse de Macoré. Et comme vous l'avez vous-même dit, hein, la paroisse a vu naître beaucoup d'autres paroisses, dont Sainte-Bernadette. 60 ans, c'est pas rien. Moi-même qui vous parle, j'ai seulement 54 ans, donc je suis encore tout neuf dans cette organisation-là. Et puis, sachez que nous attendons que les paroissiens répondent favorablement, que les paroissiens réagissent favorablement, que les paroissiens soient avec nous tous les jours pour continuer à vivre cette espérance-là pendant ce temps que nous allons prendre pour organiser ce jubilé. C'est vrai que le 5 octobre, c'est encore loin, mais c'est juste 6 mois. 6 mois, c'est pratiquement un semestre, c'est pas grand, mais nous attendons que chacun joue sa partition, que chaque paroissien se joigne à nous pour que nous puissions organiser ce jubilé-là dans de bonnes conditions. Et que le Seigneur nous aide à vivre dans l'espérance sous lequel des signes nous voulons placer cette organisation. Alors comme le thème de ce soixantenaire-là nous le dit, c'est-à-dire 60 ans de foi et d'espérance dans une communauté synodale, nous plaçons ce jubilé de diamant sur un esprit de fraternité, un esprit de spiritualité, un esprit d'engagement. Nous voulons renforcer tous nos liens de solidarité au sein de la paroisse. Nous voulons promouvoir toute la vie spirituelle et aussi revaloriser aussi notre patrimoine. Parce que, comme vous le dites, la paroisse a 60 ans et le patrimoine il est à la fois culturel et aussi architectural. Il est bon qu'on puisse, au travers de ce jubilé-là, faire connaissance de notre histoire et revaloriser notre patrimoine. J'invite franchement tous les paroissiens de Sainte-Thérèse, jeunes, vieux, de nouveaux mouvements, d'anciens mouvements, qui soient de la diaspora, parce que je sais qu'au niveau de la diaspora, Sainte-Thérèse est souvent écoutée, que vous ne soyez plus de la commune, mais que vous avez eu un sacrement ou vous êtes passé par Sainte-Thérèse. J'invite tout ce monde-là à participer massivement aux activités qui seront proposées pendant ce temps jubilaire. Vraiment que Sainte-Thérèse, par sa grâce, par ses pluies de bénédictions, puisse nous rassembler et qu'on puisse rendre gloire et grâce à Dieu pour ces 60 ans de foi et d'espérance. Les femmes ici sont très dynamiques, très dynamiques. Nous avons ici la présidente de l'AFEC, très dynamique, et nous exhortons nos femmes paroissiennes à s'impliquer un peu plus. Parce que c'est ça aussi le laïcat. Être laïque, c'est l'engagement, c'est la mission que nous avons dans l'Église et partout où nous nous trouvons. Donc au niveau de Sainte-Thérèse, nous exhortons toutes ces femmes-là à donner un peu plus de leur temps, de leur savoir-faire, de leur savoir-être pour le bien-être de notre paroisse. Ce lancement, c'est pour faire prendre conscience aux paroissiens qu'il y aura un événement. Et l'événement, ça doit les conduire à faire preuve de maturité. Parce que 65 ans et 60 ans, c'est quelque chose de très important. C'est 50 plus 10, ça veut dire qu'on est adulte, on commence à vieillir. Et la paroisse, elle est bien vieille. Donc les paroissiens doivent prendre conscience de cela. Il y en a qui pensent que c'est une jeune paroisse, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Et la paroisse aussi a été désertée par ceux qui ont les moyens pour la soutenir. Et donc, après 60 ans, il va falloir avoir un autre comportement.
pas le comportement des gens qui murmurent, le comportement des gens qui ne sont pas consciencieux. Il faut que, même s'ils sont jeunes, il faut qu'ils fassent de telle sorte que Sainte-Thérèse soit comme autrefois. C'était une belle paroisse, une bonne paroisse, une paroisse très engagée. Aujourd'hui, je vois que c'est un peu le contraire. Ou bien c'est moi qui demande trop, mais c'est pas ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est que les jeunes qui sont là soient vraiment dynamiques et qu'on parle de Sainte-Thérèse ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes éteints, ce n'est pas bon. L'invitation que nous lançons, c'est l'invitation à venir, à être présent, à faire preuve de maturité. Pour moi, c'est ça. Il faut qu'ils viennent et qu'ils contribuent par le savoir-faire à l'épanouissement de la paroisse. Parce que je répète, quand on vieillit, quand on devient vieux, on n'a plus le comportement d'un jeune homme. On est vieux. Et un vieux, il doit se soigner. Pour être en forme, il doit s'entretenir. Et donc on en a besoin pour cette paroisse. Elle est vieille, il faut l'entretenir, il faut la redynamiser. Et c'est là même l'objectif pour moi de ce soixantenaire. Ce n'est pas une question de se faire voir, bon voilà, notre paroisse à 60 ans, on va venir danser la fanfare et puis on va partir. Non, il faut monter quelque chose. Voilà.